considère la notification du 31 mai du juge d'instruction Leïla Ayobo Moussa Épouse Biam comme un non-événement judiciaire et en même temps comme un acte assumé qui s'inscrit dans la cabale politico-judiciaire en cours depuis le 27 février 2022 contre ma personne. Je m'en remets désormais au procureur général, car si nous sommes dans un état de droit, par respect et application de l'article 139 alinéa 5, le procureur général doit d'office me mettre en liberté provisoire pour des raisons médicales. Les dispositions de l'article 13 de la loi 14/2005 portant code de déontologie en République gabonaise stipulent pourtant que l'usager ne saurait souffrir des turpitudes de l'administration. Je disais plus haut que les propos du Premier ministre m'ont inspiré pour faire cette démarche qui a consisté à 1. Écrire une lettre de 9 pages au juge d'instruction dans laquelle j'explique en long et en large mes problèmes de santé pour justifier ma demande de liberté provisoire. Écrire au président de la chambre d'accusation une lettre de 11 pages dans laquelle j'explique davantage ma situation suite au silence du juge d'instruction. Écrire au procureur général une lettre moins abondante puisqu'il a reçu la lettre adressée au président de la chambre d'accusation pour son avis et le dossier dans lequel figure la demande adressée au juge d'instruction. Chers concitoyens, cela fait plusieurs mois que je ne vous ai plus parlé. Acceptez que je sois long aujourd'hui. Je suis très pessimiste quant à l'aboutissement de nos revendications avant les élections. Les périodes électorales sont des portes ouvertes pour le rétablissement de la justice sociale, car il ne s'agit pas des revendications nouvelles, mais du rétablissement des droits bafoués des travailleurs et des retraités. Notre égoïsme et surtout la paix du gain sont à l'origine de notre immobilisme et des innombrables corruptions. C'était une occasion rêvée pour obtenir 1. L'arrimage de la pension de retraite au nouveau système de rémunération et le paiement des arriérés de pension sans augmentation de taux de prélèvement ou de diminution du coefficient 0,02. 2. La valorisation des pensions de retraite en cas de relèvement du taux des cotisations au-dessus de 6% qui doit se traduire par l'instauration d'une pension minimale à 150 000 par mois, liste électorale. Quelles que soient vos déceptions passées, inscrivez-vous. Chaque élection vient avec ses surprises. On dit 9 jours pour le voleur, le 10e jour pour le propriétaire. Ne compromettez pas votre 10e jour en restant chez vous, en refusant de vous faire enrôler. Vous ne connaissez pas quand il viendra. S'inscrire sur les listes électorales, c'est comme garder vos lampes allumées, parce que nous ne sommes pas encore à la phase de l'élection. Vous ne savez pas quand il viendra, comme un voleur, au moment où on s'attendra le moins. Ça commence par votre inscription sur la liste électorale. Une publicité des jeux de hasard disait « 100% des gagnants ont tenté leur chance ». Inscrivez-vous, camarades travailleurs et chers concitoyens, car les voies du Seigneur sont insondables. Restons toujours en prière, en ayant toujours à l'esprit que chaque chose sur terre a un créateur. Nous aussi, nous en avons un, et d'ailleurs c'est le même. Cherchons-le et surtout découvrons son manuel d'utilisation, comme pour un véhicule, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Si nous marchons selon la volonté de notre Créateur, nous aurons tout ce que nous demanderons. Que Dieu protège le Gabon, que Dieu protège l'ensemble des Gabonais. Je vous reviendrai très prochainement. Signé Jean-Rémy Yama, président de la Confédération syndicale dynamique unitaire.